Depuis 1992, l'UFA-PUNSA Justice revendique la création de structures ou d'établissements spécialisés et adaptés. Pour des raisons qui sont aujourd'hui évidentes, un manque de moyens matériels, humains et structurels au sein des détentions. La prise en charge de détenus qui ne correspondent plus à nos détentions classiques, c'est-à-dire aux troubles psychiatriques lourds, narcotrafiquants ou ultra-violents. L'objectif, les intégrer dans des établissements disposant des moyens à leur prise en charge, permettant la mise en sécurité des personnels pénitentiaires. Avec l'annonce du garde des Sceaux, qui vise à expérimenter un établissement spécialisé adapté qui prendra en charge les détenus aux troubles psychiatriques lourds, enfin, le mur de l'immobilisme se fissure, en répondant en partie à nos revendications, qui elles visent à multiplier ces établissements, un établissement spécialisé adapté correspondant à une prise en charge d'un profil de détenu. Aujourd'hui, c'est un virage politique important, c'est un moment historique pour les personnels pénitentiaires visant à les sécuriser dans leur quotidien. Au nom de l'UFA-PUNSA Justice, je tiens à saluer Gilles Sicard, premier secrétaire général de l'UFAP, qui a mûri cette réflexion afin de répondre à l'assassinat sauvage de Francis Caron et Marc Dormont par des individus qui n'avaient rien à faire dans nos détentions classiques, qui auraient dû être pris en charge justement dans des établissements spécialisés et adaptés. L'administration pénitentiaire, les pouvoirs publics se contrefoutent de nos conditions de travail et nous on ne l'accepte plus. Donc j'ai demandé au garde des Sceaux de nous recevoir immédiatement pour ouvrir un véritable dossier sur la sécurité des personnels et notamment des structures spécialisées qu'on devrait avoir pour détenir des gens qui ont agressé, comme celui qui a agressé mon collègue Caron ici à Rouen. S'ils veulent que les prisons brûlent, c'est leur problème. Nous on n'a pas envie de se faire tuer. La mobilisation de ces derniers jours, suite à la lâche agression de nos collègues d'Aix-en-Provence et de Salon-de-Provence, a donc payé. Le combat continue avec la mise en place des équipes mobiles en détention afin de rompre l'isolement des personnels sur les coursives et aux étages, un plan de lutte contre la surpopulation pénale et également la résorption des 4000 emplois vacants au sein de l'administration pénitentiaire. Chers camarades, chers collègues, notre force, c'est votre détermination à vous opposer.